Salut à tous, c'est Antidwax et j'espère que vous allez bien. Dimitri ici pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va regarder ensemble, parce que j'ai déjà eu pas mal de questions à ce sujet, c'est finalement comment on peut voyager avec des disques vinyles, voilà, quand on part en week-end, quand on prend l'avion, quand on prend le train, comment on peut se balader avec des disques vinyles qu'on a chopés chez les disquaires du monde entier sans les abîmer. Et bien aujourd'hui on va parler de ça et je vous lance le générique et on se retrouve juste après. Alors déjà pour commencer, il faut répondre à la question, est-ce qu'on a le droit de voyager avec des disques vinyles, notamment en avion, parce qu'aujourd'hui on va parler principalement du voyage en avion, qui est très certainement le voyage le plus risqué pour vos vinyles en termes de potentiel casse. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que oui, vous pouvez voyager avec des disques vinyles, ça, il n'y a pas de problème. Ce que je vous recommande fortement, c'est de garder l'entièreté des factures afin de les proposer aux douaniers si jamais vous avez un contrôle. Du coup, ça vous permet d'attester que vous avez réglé notamment les taxes dans l'état dans lequel vous êtes en voyage. Donc du coup, on va essayer ici de regarder ce qui pourrait être intéressant en termes de sacs pour protéger vos disques vinyles. Alors déjà, avant de parler des sacs, il faut faire un choix. Est-ce que vous allez stocker vos vinyles dans une valise qui sera en soute dans un avion, ou est-ce que vous allez stocker vos vinyles dans un sac que vous allez transporter avec vous? Alors du coup, pour la partie en soute, c'est plutôt facile, vous n'avez pas forcément énormément de choix. Si vous utilisez votre valise à vêtements par exemple, ça peut être un bon avantage pour stocker vos disques vinyles, parce que vous pouvez mettre un peu de linge au milieu, à côté, à droite, à gauche. Ça, normalement, ne bougera pas, mais par contre, ça a ses limites. Ça a ses limites parce que, effectivement, vous n'avez pas le contrôle de votre valise. Vous la transmettez à quelqu'un qui va s'en occuper, donc il peut y avoir à la fois de la casse, de la perte, ou des contrôles aussi. Sachez que vos valises peuvent être ouvertes et du coup, elles peuvent être ouvertes mais pas remises exactement comme vous l'aviez préparé. Donc ça peut être dangereux pour l'état de vos disques vinyles, mais aussi du coup le poids. Le poids parce que les disques finalement ça pèse et quand on a un bagage en soute, on est limité à environ 23, 24, 25 kilos, ça dépend des compagnies et du coup ça monte assez vite. Petite expérience, il y a 2 ans, je me suis rendu à Lisbonne, dans lequel j'avais fait ça, j'avais mis des vinyles dans ma valise en soute, parce que j'en avais ramené pas mal, et j'ai dépassé. Heureusement, la personne de l'aéroport m'a un peu dit, c'est bon, t'inquiète, il n'y aura pas de souci, mais j'avais dépassé, donc il faut faire attention à ne pas dépasser le poids accordé par la compagnie aérienne, parce que oui, ça peut vite monter avec les disques vinyles. Du coup, si on exclut la valise en soute, d'autant plus qu'on n'a pas tous le réflexe d'en prendre une, y a des gens qui aiment voyager léger, moi c'est mon cas, à part quand je voyage avec ma femme. Donc du coup, si je décide de ne pas mettre de bagages en soute et de voyager léger, du coup, je vais avoir 3 choix qui s'offrent à moi. Et aujourd'hui, j'ai fait une sélection finalement de 3 types de sacs que vous pouvez emporter avec vous en vacances, faire les disquaires en vacances et pouvoir ramener des disques chez vous. Donc je me suis amusé à chercher un petit peu les différents modèles qu'il pouvait y avoir, tout en respectant un budget à ne pas dépasser qui est celui de 65 €, qui est généralement le prix d'un bon sac à dos pour le coup. Donc le premier sac que je vous recommande, d'ailleurs sachez que tous les sacs que je vais vous recommander aujourd'hui, vous pouvez aussi les emmener dans les foires aux disques. Voilà, comme ça, moi, ça vous permet, si jamais vous n'avez pas l'habitude, d'avoir toujours un petit sac pour transporter potentiellement beaucoup de disques si vous trouvez beaucoup de choses. Donc ce premier sac, il s'agit simplement d'un tote bag. Alors c'est un tote bag, on connaît tous les tote bags qu'on peut avoir en cadeau, qu'on peut acheter dans les grandes surfaces. Là, on va parler d'un tote bag renforcé. Et du coup, je vous recommande, je suis allé regarder un petit peu et moi, je m'en suis commandé un. Je vous recommande la marque Floyd. C'est une marque de valises qui propose à la fois des grosses valises, mais aussi des sacs de transport. Et ils ont une partie shopper bag qui est en fait un gros tote bag renforcé. C'est ultra quali.
quali, ça coûte 60 euros, donc c'est un budget, mais par contre, voilà, dans le temps, vous allez pouvoir transporter un tas de vinyles et être sûr de pas forcément les abîmer, parce que un tote bag renforcé versus un tote bag classique, un tote bag classique, ça peut vite craquer avec le poids, c'est pas forcément de qualité, hein, c'est souvent en coton, en plus du coton recyclé ou des choses comme ça qui sont très bien, hein, mais qui pour le coup, à l'usage, peuvent vite s'user. Et si vous voyagez dans un avion, vous transportez ça, c'est d'ailleurs pas forcément l'idéal en termes de confort. Donc je vous recommande ce sac-là, qui est le sac Floyd. Je vais vous mettre une photo et également le lien en description pour que vous puissiez aller découvrir. Alors je suis pas du tout sponsorisé, hein, loin de là, mais voilà, j'ai trouvé ce sac très sympa et du coup je vous mets le lien si ça vous intéresse. Pour le second sac, alors c'est un second sac, je vais vous le présenter parce que je le possède et je suis pas le seul à le posséder. Et c'est ce qu'on appelle un sac de DJ, un DJ bag. Et il s'agit de ce sac-là, le Magma. Voilà, c'est un sac Magma, alors je vous mettrai la référence à l'écran et également le lien en commentaire. Ce sac, je l'ai acheté l'année dernière pour le Record Planet avec François, parce que François l'avait acheté. Il permet de stocker une bonne, entre 15, 20, 25 vinyles maximum, hein, je vais vous montrer. Donc c'est un sac vraiment super pour voyager parce que vous l'avez en mode bandoulière, donc ce qui permet d'avoir un poids plutôt réparti. Vous changez d'épaule quand vous en avez un peu marre, mais un poids un petit peu plus réparti, un confort un peu plus, un peu meilleur, hein, finalement, que le tote bag renforcé. À l'intérieur, vous avez un tas d'espace pour pouvoir foutre des vinyles, voilà, avec la possibilité sur les côtés ici de pouvoir resserrer, bien coller vos disques. Alors ça, c'est quelque chose que je vous recommande fortement, c'est de bien coller vos disques, même quand vous transportez, hein. Ça permet vraiment d'éviter tout mouvement. Alors, les plus maniaques d'entre vous le feront, d'autres non, mais c'est hyper important pour pas abîmer les coins finalement. Vous pouvez aussi faire comme François qui avait lui mis carrément à l'intérieur quelque chose qui puisse vraiment faire un carré pour pouvoir vraiment créer quelque chose où quand vous l'entrez à l'intérieur, ça fait vraiment une box. Du coup, c'est aussi une bonne idée. Alors, dans ce sac, il y a un tas d'espace, hein. Vous avez un espace pour mettre des tas de choses. Vous avez également ici ce que moi, j'ai appelé l'espace CD, finalement, hein. Ici, vous avez un grand espace CD. Voilà, vous pouvez mettre des CD. Et du coup, il est hyper confortable. Et il coûte une cinquantaine d'euros, je crois que c'était 59 euros. Je vais vous mettre le lien en commentaire, hein. Vous n'hésitez pas à aller jeter un œil, ça c'est une très bonne qualité. Voilà, même en dessous, hein, vous avez de quoi faire. Donc moi, c'est mon sac de voyage à vinyle, hein, finalement, que je prends dans l'avion et qui du coup, c'est beaucoup plus facile à transporter. Le tote bag renforcé, c'est bien pour faire les salons, c'est ce que je prendrai pour les salons parce que généralement dans les salons, les petits salons, les brocantes, etc., je ne trouve pas forcément énormément de disques, alors ça peut arriver, mais quand je fais des grosses conventions comme finalement le Record Planet, ou quand je m'en vais à l'étranger en week-end ou quoi, je prends ça parce que je sais que potentiellement je vais faire des bonnes trouvailles. Donc ça c'était le second sac que j'avais à vous recommander, hein, pour voyager avec vos disques vinyles. Le dernier sac que j'ai à vous recommander pour voyager avec vos disques vinyles et être sûr de pouvoir avoir un transport de qualité et sécurisé pour vos galettes, je vous recommande tout simplement de vous orienter vers la marque Reloop. Et là, on va parler de la catégorie, donc on a fait le tote bag renforcé, le DJ bag, hein, le sac à DJ, et là on va partir plutôt du côté des flight case. Donc les flight case, pour les musiciens, vous devez savoir ce que c'est. C'est ce qui permet finalement de transporter les instruments de musique, les enceintes, etc. Et pour les vinyles, ça existe aussi. Il y a une marque qui s'appelle Reloop, qui est disponible sur Planet Disc. Je vous mettrai le lien vers un modèle qui est très sympa, qui permet de transporter 50 disques vinyles. Donc c'est une petite valise, hein, une flight case. Donc c'est en aluminium. Vous l'ouvrez, vous avez tout un espace pour exposer, pour mettre vos disques. Vous pouvez mettre jusqu'à 50 disques. Et puis vous pouvez la refermer, c'est assez sécurisé. Et vous pouvez la transporter tout simplement comme ça, c'est vraiment un cube. C'est l'avantage, hein, comme je l'avais dit, par rapport à ce que faisait François dans son sac. Et ce que je vous recommande aussi de faire, finalement, c'est que là, vous avez des coins qui sont un peu mous. Sur une flight case, vous avez des coins durs, donc du coup, vous êtes déjà, en termes de sécurité, ça peut vraiment être pas mal. Après, il existe différents types de flight case. Là, c'est une flight case qui peut accueillir des disques 33 tours. Vous avez aussi des flight case pour les 45 tours. Vous avez différentes tailles. Pareil pour le Magma. Vous avez différentes tailles, hein, si vous voulez monter jusqu'à 50, 60, même des fois, je pense qu'il y a des choses qui peuvent accueillir jusqu'à 80 disques. Vraiment des gros sacs. Vous pouvez aussi partir sur un sac à roulettes.
bête, ce qui permet d'éviter d'avoir un poids sur le dos quand vous faites des grosses conventions. Voilà. Ce qui concerne le flight case, Reloop est une très bonne marque que je vous recommande. Et donc pour cette petite flight case, on est à 70 €, hein, un peu plus cher, ça dépend, ça augmente, ça baisse, ça dépend, hein, au niveau du tarif. Mais vous êtes, voilà, c'est environ 65 €, on va dire, pour une troisième option. Donc voilà, c'est tout. Je voulais juste vous faire cette petite vidéo parce que je m'en vais bientôt en voyage. Et du coup, je m'étais dit, c'est vrai que moi, je m'étais posé la question, quel sac choisir pour voyager avec mes disques vinyles de manière sécurisée et surtout de manière à être plutôt confortable aussi dans le transport, parce que se balader avec des disques, c'est pas terrible des fois. Alors là, un petit sac, un tote bag, un DJ bag ou une flight case, vous avez le choix. Dites-moi vous en commentaire ce que vous utilisez comme sac. Voilà, moi j'ai commencé avec des sacs Ikea, c'était très bien aussi. Après j'ai eu des petits tote bags, mais je me suis vite rendu compte que à l'usure, bah voilà, c'est quand même mieux d'avoir un truc confort quand même. J'ai cherché aussi la version sac à dos, ça doit exister, hein, si vous en connaissez une version, je suis preneur. Voilà, donc je vous recommande ces différents modèles de sacs. Donc dites-moi en commentaire ce que vous utilisez, hein, lors de vos conventions ou lors de vos voyages pour ramener des disques en bon état. Voilà, donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et elle sera très très loin cette vidéo. Salut tout le monde, ciao!